Mais d'abord, on revient ce soir sur la crise des brownies au Parti libéral du Québec. On sait que l'enquête de l'UPAC est maintenant terminée et que le dossier se trouve maintenant entre les mains des procureurs. Selon l'hypothèse des enquêteurs, les échanges de textos qui sont au cœur de cette affaire-là pourraient avoir été falsifiés ou encore trafiqués. Parce que c'est ce que soutient la députée caquiste Alice Abou-Khalil, dont le nom a été associé à cette controverse. Je l'ai rencontrée un peu plus tôt. Madame Abou-Khalil, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. D'abord, pourquoi vous acceptez aujourd'hui de briser le silence? Parce que j'ai pris connaissance de l'article qui est sorti, je pense que c'était sorti hier par la presse, et je trouve qu'on s'en va vers la vérité dont j'essayais de faire part à tout le monde, que j'ai rien à voir avec ces textos-là, que ces textos-là étaient fabriqués. Et je trouve qu'on est sur le bon chemin pour le moment. Oui, parce que c'est ce que vous dites depuis le début de cette crise-là, mais il faut rappeler à la maison que votre nom a été identifié comme la présumée autrice des textos avec Sona Lakonène. Et vous avez toujours nié depuis le début. Mais pourquoi votre nom, selon vous, alors que vous êtes une députée caquiste, a été relié à cette crise-là? Ça peut être plusieurs raisons. Peut-être c'est je sais pas, c'est peut-être d'autres partis politiques. C'est peut-être quelqu'un qui n'aime pas la façon dont je travaille. Je ne peux pas savoir. En fait, j'attends que l'enquête m'amène vers qui et pourquoi. Vous avez été rencontré par l'UPAC au cours des derniers mois, des dernières semaines. Comment ça s'est passé? En fait, j'ai demandé une rencontre avec l'UPAC 4 jours après le déclenchement de toute cette histoire-là. Et ça s'est bien passé. Hein. On a parlé, on a jasé. J'ai fait part de tous mes commentaires sur ce sujet-là. Évidemment, j'ai dit que c'est pas moi qui a fait ces textos-là. Et vous avez fourni la liste de vos textos, celle qu'on peut retrouver chez notre fournisseur? Justement, j'ai fourni l'historique de mes textos pour les 3 mois, avril, mai, juin, pour vérifier le timestamp qui correspondait aux prises d'écran qui ont été partagées avec le journaliste. Et à l'UPAC, qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'on vous a dit que ça pouvait être falsifié? Ils m'ont dit que ça pourrait être falsifié, mais ils vont faire l'enquête. Puis là, ça fait à peu près 8 mois qu'ils travaillent là-dessus. Mais moi, j'ai envie de tourner la page. J'ai envie de savoir qui a fait ce coup-là, qui et pourquoi, pour que je puisse tourner la page et retourner vers le public et recommencer ma vie avec un nom qui est éclairé, en fait. Parce que ça nuit à ta réputation, puis ça va me suivre jusque le restant de mes jours. Et ça a affecté aussi votre vie personnelle? Oui. Ça a affecté ma vie personnelle de plusieurs façons. Écoutez, j'étais bouleversée quand j'ai appris la nouvelle. Moi qui a créé ces textos-là. Et j'étais choquée à un point où je n'arrivais plus à concentrer pour faire mon travail. Ça venait me chercher parce que les gens qui me connaissent, ils connaissent ma transparence et ils connaissent mon intégrité. Et à un point où j'ai dû prendre un arrêt de travail, j'ai été même aller en consultation, je suis médicamentée, fait que ça a touché vraiment ma vie personnelle. Ça, c'est sans parler de la famille et tout ce qui est autour. Et le regard de certaines personnes proches et loin, que ce soit à l'Assemblée ou personnel, qui pesait trop lourd sur moi. Mais est-ce que vous pensez que c'est parce que votre nom avait aussi circulé, comme quoi vous vouliez peut-être traverser chez les libéraux? Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien? Marie-Christine, écoute, tous les députés, partis confondus, jasent entre eux. La volonté était là pour aller vers le Parti libéral. Les discussions ont eu lieu entre collègues. Probablement. On jase, puis on se passe le message. Je ne peux pas nier qu'on n'a jamais parlé d'un sujet comme ça. Mais moi, je peux vous dire, parler, c'est une chose. Et avoir de quelque chose de tangible, avoir entamé une démarche officielle, ça n'a jamais été fait. Parce que vous avez déjà échangé par texto avec Sona Lakonène. Ça existe. Mais ce ne sont pas les discussions qu'on a vues. Les discussions échangées avec Mme Lakonène, c'était sur les organisations, qui va être là, on va se retrouver là-bas. C'était juste contextuel pour le travail, comme député du gouvernement, avec l'opposition. On n'a jamais discuté de rien pour la levée de fonds de Pablo ou le Parti libéral. La campagne électorale sera lancée officiellement demain et on savait déjà, mais vous avez décidé de ne pas vous représenter. Oui, j'ai pris cette décision-là. C'était difficile, mais mon intégrité vaut beaucoup, beaucoup plus qu'un siège à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci à vous.